Bien-aimé, il est très important que je te salue d'abord, que la grâce et la paix te soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés et nous a donné une espérance que rien d'autre ne peut changer. Une espérance qui nous donne la vie dans ce monde. Comme nous sommes qualifiés pour aller au ciel avec lui, mais même dans cette vie, nous avons une vie qu'il nous a donnée et à nous de la prendre. Je voudrais encore te parler ce matin de la justice de Dieu. Il a plu au Seigneur que le Seigneur nous donne la révélation de sa parole, la révélation de son amour au travers de la manifestation de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est venu dans ce monde, dans le même corps que celui de toi et moi. Et il n'a pas péché, mais il a porté la conséquence de nos péchés sur son corps. Dans tout son passage du jour où il a été arrêté, abandonné par ses disciples, aller dans le jardin prier pour intercéder, et son sang, sa sueur est devenue le sang pour que toi tu n'aies plus le stress. Il a été fouetté, il a été blessé. De ses meurtrissures, nous avons la guérison aujourd'hui. Et il n'a pas seulement fait ça, comme la Bible dit que maudit est quiconque qui est pendu sur le bois. Il est allé sur le bois. On l'a pendu sur le bois pour que toi et moi maintenant, nous puissions vivre en dehors de la malédiction. Parce qu'il est mort aussi. Et par sa mort et sa résurrection, cela prouve que nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes esclaves de la justice. Parce que la chose qui nous écartait de Dieu a toujours été nos péchés, la condamnation de nos péchés. Et la condamnation est tombée sur Jésus-Christ. Et comme la condamnation est tombée sur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons la vie. Voilà pourquoi tu peux carrément dire en toi-même là où tu es que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, pas selon mes œuvres, mais selon ce que Jésus-Christ a accompli sur le bois du Calvaire. Tu vois, c'est pour ça que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, il dit que si nous sommes, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu regardes dans les concordances, quand on parle des choses anciennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Adam a apporté par sa désobéissance devant Dieu, les maladies, la pauvreté, toutes ces choses-là, la mort, toutes ces choses-là, Jésus-Christ a pris tout cela et il a fait de toi et moi sa justice. Voilà pourquoi le verset 21 dit que lui qui n'a pas connu le péché, Dieu a mis sur lui notre péché. Dieu a mis sur lui les conséquences de notre péché. Ce qui fait que tu ne vis plus dans le péché, mais tu vis dans la justice de Dieu. Et si tu continues à regarder, tu vas voir aussi que Moïse avait dit que celui qui applique la justice de la loi doit vivre selon la loi. Ça veut dire que tu dois remplir les 10 commandements. Si tu ne remplis pas les 10 commandements, tu es maudit, même si seulement tu rates un. Mais il a dit que la justice de la foi dit, tu vois, tu déclares de ta bouche que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je continue à dire, arrête de te concentrer sur ce qu'on dit de toi, sur ce que l'ennemi dit de toi. Arrête de te concentrer sur ce que tu entends les autres dire de toi. Regarde la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que parce que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes ces choses-là, les échecs, tout cela sont passés. Donc maintenant que tu es en Christ, tu es receveur. Tu n'es pas un donneur. Tu vois, et la parole de Dieu déclare encore quelque chose dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Il dit que le premier Adam était un être vivant. Mais le verset 45
Je vais t'amener au verset 45 qui nous dit quelque chose de très important. Il dit que le premier Adam était un être. Il était soumis par la vie de Dieu. Il était là, il vivait, il était un être vivant. Mais le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Ça veut dire quoi? Si tu es chrétien, l'esprit qui donne la vie, l'esprit de Jésus-Christ est sur toi. Et comme il est sur toi, il va te conduire. Tout à l'heure, je disais 1 Corinthiens 15, verset 45, pardonne-moi, il dit très bien, comme c'est écrit, comme il est écrit, que le premier Adam était un être vivant. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'un esprit qui te donne la vie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours. Si toi, ta semaine a 8 jours, ça veut dire que tu ne vis pas dans ce monde. La semaine n'a que 7 jours. Alors, il est très important que tu puisses le comprendre en tant que chrétien et que tu ouvres ta bouche chaque jour pour dire « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, en dehors de mes œuvres. » Ne regarde plus ces choses-là qui sont autour de toi. Au contraire, devant chaque défi, déclare « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. » Dès que tu vas déclarer cela, tu vas voir ce qui va se passer. Parce que dès que tu déclares que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu descend sur toi et te libère des ténèbres qui voulaient t'envelopper. La semaine dernière, on a parlé de quelqu'un qui a désobéi. Mais comme il était dans la mer, dans le ventre de la baleine, il a dit, Seigneur, je me souviens de tes miséricordes, que tu es bon. Et dès qu'il a commencé à voir la miséricorde de Dieu, dès qu'il s'est appliqué sur ça, quel que soit le cas, Dieu a ordonné le poisson de le vomir. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que lui-même, il va combattre tes ennemis. Qui est ton ennemi? C'est Satan. Jésus est venu pour le combattre. Il a confié de lui. Alors aujourd'hui, je t'en supplie, mon frère, arrête d'être religieux et déclare, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ en dehors de mes œuvres. Et déclare que je reçois toutes les bénédictions du juste aujourd'hui, pas selon mes œuvres, mais c'est parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Si tu le fais, toi-même tu vas voir cette semaine. Je ne vais pas finir sans te dire, tu peux peut-être m'écouter et tu n'as jamais dit, Seigneur Jésus, je fais de toi mon sauveur. J'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu es venu dans ce monde, dans le corps comme le mien, mais tu n'as pas péché. Tu as pris tous mes péchés, toutes mes mauvaises choses. Tu as payé le prix. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Si tu le fais, frère, le Seigneur va te guider dans une bonne église. Et le Seigneur va te bénir. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Je prie que cette semaine soit la plus belle semaine de ta vie au nom de Jésus.